Salut les gens. Bon, aujourd'hui, une petite vidéo improvisée. Et puis pour vous donner des nouvelles. Voilà, ça m'a pris un petit peu comme une envie de pisser. J'ai eu envie d'aller sur mon nouveau terrain, sur lequel je fais des travaux. Je vais essayer d'y faire pousser des trucs. Alors je vous présente. Alors là-bas, les ruches, elles sont là-bas tout au fond, on les voit pas là. Et on va s'approcher en voiture. Alors c'est un terrain que j'ai acheté l'hiver dernier, que j'avais commencé un petit peu à essayer d'aménager un petit peu. Alors il avait déjà été commencé à aménager, hein. Les piquets qu'il y a tout du long là. C'est pour moi qui les ai installés, c'était déjà comme ça quand je l'ai acheté. Alors là-bas au fond on voit les ruches, et puis on voit les traces noires là, c'est du compost que je ramène. J'en avais fait une partie l'an dernier, au mois de mai, mai-juin. Là on revoit, alors ça c'est un autre chemin d'accès, mais on va arriver au même endroit, hein. Alors voilà, les zones noires, alors là on va en mettre pause peut-être. Il y a toute une zone là qui est verdâtre, alors je vais essayer de l'encadrer à l'image. Et c'est toute une zone où j'ai semé du sainfoin sur du compost. Alors je vous expliquerai ça plus en détail après. On va finir la petite visite vite fait. Et puis après je vous expliquerai ce que j'ai fait sur le sainfoin et comment modifier les erreurs à modifier, quoi. Alors cet hiver, voilà, j'ai ramené du compost ici à gauche, à droite aussi. Euh, et là, il y a une bande qui va me servir pour mettre des greffes. Je vais certainement faire des... Enfin, pas des greffes, des... Comment on dit? Des boutures. Voilà, toute cette bande-là, je vais y planter des boutures où je vais peut-être y faire des châssis pour essayer de faire un peu de jardinage. Bon, voilà, là, on arrive sur le sainfoin. On voit bien le sainfoin qui est, comment dire, en train de passer l'hiver tranquillement, sous un état petite... je sais pas comment on appelle ça, moi. Voilà. Mais par contre, alors j'avais mis du compost et j'ai semé sur le compost, mais malgré tout, à travers le compost, il y a quand même pas mal d'herbes qui ont retraversé. Alors ça dépend des endroits, il y a des endroits c'est plus ou moins, mais il y a quand même pas mal d'herbes qui a repoussé. Et pour moi, c'est parce que j'ai pas mis une épaisseur suffisante, quoi. Il a fallu mettre, j'ai mis entre 5 et 10 centimètres de compost, ou peut-être même 15. Et c'est pas suffisant. Et là, ce qu'on voit, c'est que bah, maintenant, je mets carrément une bonne vingtaine de centimètres, quoi. Et directement sur l'herbe, hein, et voilà, c'est ce qu'il faut faire. On va y revenir après. Là, on continue la visite, c'est pour montrer. J'ai fait quelques trous pour y planter des arbres fruitiers. Bon, c'est pour vous montrer en même temps le type de terre que j'ai. Alors, ça a déjà été bêché là. J'ai simplement enfoncé la fourche pour soulever un peu la terre, comme on ferait avec une grelinette, pour ramollir la terre pendant qu'elle est imbibée d'eau, parce qu'en ce moment, il n'arrête pas de pleuvoir. D'ailleurs, j'ai dû écourter la vidéo parce qu'il s'est remis à pleuvoir. Et bon, là, on voit, c'est pour vous montrer le type de terre que j'ai. C'est essentiellement de l'argile, plein de cailloux. C'est souvent comme ça, par ici, sur le Cos. C'est une terre très collante, mais pleine de cailloux. Et c'est un peu partout comme ça. Et alors, j'ai commencé à faire des trous pour y mettre des arbres fruitiers, que j'essaierai de faire des greffes ou des... Voilà, j'ai amené du compost aussi. J'essaierai de faire des greffes ou j'essaierai de faire du marcottage, des choses comme ça. Voilà, j'ai préparé quelques trous, j'ai amené du compost. Le dernier trou qu'on voit là-bas, il a été un peu mélangé. Alors, je prépare à l'avance. Comme ça, bah, c'est des choses que j'aurai pas à faire quand la terre sera plus sèche, quoi. Et voilà. Et maintenant, bon, on va revenir sur l'histoire du sainfoin. Et bon, j'essaierai de remettre des images. Alors pour le sainfoin, il faut que je refasse un peu l'historique pour que vous compreniez pourquoi ça a un petit peu foiré. C'est-à-dire que d'une part, je me suis décidé un peu tard, il était déjà début mai quand j'ai commandé mes graines de sainfoin, donc déjà c'était un peu tard. Le temps de couvrir une partie du terrain avec du compost, alors je faisais par petits bouts, hein. Euh,
pendant une après-midi, je faisais 2-3 voyages à la déchetterie. Elle est pas loin, la déchetterie, à 3-4 km. Donc ça vaut le coup, au niveau carburant, ça me coûte pas très cher, quoi, d'aller chercher un peu de compost dans des poubelles. Et alors j'étalais en couchant avec mes pieds, je couche un peu l'herbe et puis je recouvrais de compost. Mais visiblement, j'ai pas mis suffisamment, quoi, parce qu'il y a quand même de l'herbe qui a repoussé à travers. Mais toujours est-il qu'au mois de mai, c'était un peu tard pour faire ça. Il aurait fallu faire ça avant, parce que ça, les premières semis que j'ai fait, c'était au mois de mai, mais les derniers, c'était fin mai, mi-juin, je me souviens plus exactement. Malgré tout, ça a levé quand même sur cette petite couche de compost de 10 cm à peu près. Ça a bien levé parce qu'il a plu. J'en ai profité pendant qu'il pleuvait, hein. J'ai choisi mes journées où je savais qu'il allait pleuvoir le lendemain ou le jour même, peu importe. Et alors ça a bien levé, puis après, bien évidemment, bah, il a commencé à y avoir la canicule, et le Saint-Foin a un petit peu fait la gueule après, parce qu'il était un peu fragile, quoi. En tout cas, donc si vous voulez faire quelque chose de similaire, vous avez une prairie ou je sais pas quoi qui vous sert à rien, vous savez pas quoi y mettre, et ben même si vous n'avez pas le matériel pour labourer, etc., et ben vous avez cette solution-là. Vous amenez du compost une couche assez épaisse, hein, comme je fais maintenant. Là, j'hésite pas à mettre carrément 20 cm de compost. Et puis au printemps, alors il vaudrait mieux le faire au printemps, au mois d'avril ou même peut-être en mars, fin mars, début avril, on peut semer et ça devrait bien lever, tout avec la couche de compost, en étouffant toutes les herbes qu'il y a dessous. Voilà, quand on n'a pas le matériel pour aller labourer, retourner la terre ou quoi, et quand on a une terre caillouteuse comme là chez moi, bah c'est peut-être une solution, quoi. Voilà. Alors, bon, alors, je voulais vous partager ça. C'est un petit peu fait à l'arrache, hein, comme d'habitude, hein, mes vidéos c'est souvent fait à l'arrache, c'est improvisé. Et voilà, j'essaierai. Alors j'avais promis de faire des vidéos aussi un peu de bricolage hivernal. Bon, et puis finalement, comme j'ai eu des soucis avec mon téléphone là, qui ne veut pas reconnaître le micro, là aujourd'hui ça marche, mais il y a plein de fois où ça marche pas. D'ailleurs là je parle dans le vide parce que le micro il n'est pas allumé. Je crois que je peux recommencer. Lol. Bon bah si, ça marche quand même, mais avec le micro du téléphone. Et alors il y a une dernière chose que je vais ajouter pour terminer la vidéo, c'est que en fait après quelques années le Saint-Foin va plus être aussi dense, mais le compost qui aura été mis sur cette terre argileuse et rocailleuse, tout ce compost aura eu le temps de se décomposer et la terre sera bien mieux structurée, bien mieux adaptée à y faire un potager. Donc ensuite il y aura possibilité d'y cultiver un petit jardin, quelque chose comme ça, quoi. Voilà, et c'était ça l'idée. Et désolé si tout ça c'est un peu brouillon, mais bon, vous avez l'habitude. Je crois que les habitués comprendront que c'est un petit peu fait tout à l'arrache là. Voilà, bon, on va arrêter là, et puis bah, bon hivernage à tous, et puis à la prochaine. Salut!